pas. C'est dur pour toi, mais admets-le à la fin. Cette fois, tu peux toujours m'insulter, ça n'aura aucun effet sur moi, papa. Au-delà de tes complexes, la réalité, c'est que Marcia se fiche de toi. Je t'ai moi-même conseillé de la rendre jalouse avec une autre femme. Bien, à partir de maintenant, tu n'as qu'à garder tes conseils pour toi. Et on va bien voir qui va gagner. Qui gagnera? Marcia ne s'intéresse pas à toi. Ça, c'est ce qu'on va voir. Cette fois, crois-moi, tu vas perdre. Et pourquoi es-tu si sûr? Quel avantage as-tu sur moi, à ton avis? Enfin, si je peux me permettre. Un que tu ne peux pas acheter, même avec tout l'argent du monde. La jeunesse! C'est quoi? C'est tout ce que tu m'as prêté, je suis venue te les rendre. Pourquoi? Tu n'en as plus besoin? Je te remercie de me les avoir prêtés, mais il est temps que je te rende tes affaires. C'est à cause de ce que j'ai fait? Non! Mais disons qu'ils te seront plus utiles, vu que tu insistes pour sortir avec quelqu'un de la compagnie. Comment ça? Non, ne fais pas attention, je disais ça comme ça. Qu'est-ce qu'elle disait comme ça? Comme ça n'a pas marché avec Vicente, maintenant elle veut que je lui présente un autre bonnet de la compagnie. C'était une blague. Comme ça, tu te crois meilleur que moi seulement parce que tu es plus jeune, Vicente? Tu es vraiment d'une bêtise! Tu ne sais rien de la vie, et encore moins des femmes! Non seulement, tu vois, j'ai l'avantage de ma jeunesse, mais aussi de mon honnêteté, parce que moi, je suis sincère et direct. Quelque chose à quoi tu ne peux pas prétendre. Mais tu crois vraiment que tu peux séduire une femme en étant honnête? Je n'aurais jamais pensé que tu étais si innocent pour ne pas dire stupide! Tes pauvres insultes ne me touchent pas. Alors tu peux te les garder. Tu acceptes le défi, oui? Ou non? Ne me cherche pas, Vicente, parce que je pourrais oublier qui tu Vu es. ta trahison, il est clair que tu as déjà oublié que je suis ton fils. Maintenant, nous allons devoir nous battre pour cette femme, toi et moi. Je ne sais pas si je dois te donner une bonne gifle ou te féliciter parce que pour la première fois, tu fais preuve de courage. Je te conseillerais plutôt de garder tes félicitations pour le jour où je serai avec Marcia. Marcia sera mienne. Alors fais-toi à l'idée de ne plus la considérer comme une femme, mais comme ta belle-mère. Anna, c'était juste une blague. Ce qui se passe, c'est que Cathy prend toujours tout au sérieux. Non, quand tu as quelque chose en tête, il n'y a rien qui te retient. Inutile de se mentir. Tu vois? Tu vois le résultat, moucharde? Alors maintenant, ça va être de ma faute. Bon, ça va, calmez-vous, ne vous battez pas. Tina, tu sais comme j'ai souffert. Et les raisons qui motivent ce que je suis en train de faire, s'il te plaît. Je t'en supplie, ne me crée pas plus de problèmes. Ça c'est bon, j'ai compris. Et si au passage tu t'enlevais cette idée de la tête d'aller à la chasse aux millionnaires, ça ne te ferait pas de mal. Écoute, il vaut peut-être mieux qu'on arrête là. On est beaucoup plus gracieuse quand on se tait. Ne t'en fais pas, tu peux me faire confiance. Merci. Et merci aussi pour les vêtements. J'aimerais que tu l'écoutes pour que tu connaisses mes goûts. Et qu'est-ce qu'il joue? De la musique, et tu dois l'écouter le volume à fond. Non. Si je m'abîme les oreilles, après je n'entendrai plus quand tu me diras « Mon amour, je t'aime De toute façon, je ne comptais pas te le dire. Ce sont des gamineries. ». Pour moi, c'est juste romantique. C'est bon. Toi, sois romantique, et moi, laisse-moi être comme je suis. Et comment es-tu? Tu me fais peur, là. Ça va te plaire. Ah. Moi-même, je n'en revenais pas. Sur 10 questions, j'ai bien répondu à au moins 8. Non, en mathématiques, c'est incroyable. C'est bien, Paulina, je suis contente. Merci de m'avoir aidé à réviser. Sans toi, je n'aurais jamais réussi cet examen. Bien sûr que tu aurais réussi. Tu es une fille très intelligente. Si tu continues comme ça, c'est sûr que tu vas terminer l'année avec de très bonnes notes. Oh, quand je pense que j'ai failli tout faire rater. De toute façon, il ne faut surtout pas que tu t'endormes sur tes lauriers. Bon, on a encore la littérature qui par chance nous intéresse davantage toutes les deux. Oui, je dois étudier des auteurs latino-américains. Garcia Marquez, Rulfo, Varcalosa et tout ça. Sur Internet, il y a des résumés de leurs livres. Ah non, 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 non. Il faut absolument que tu les lises. Lire, tu sais, c'est tellement drôle. Allez, voyons. De quoi est-ce que nous avons besoin? Qu'est-ce qu'il y a, Paulina? Non, non. C'est juste que tu as l'air tellement prête à m'aider, maman. Tu es si inquiète pour moi. Paulina, depuis que tu es née, je m'inquiète pour toi. Tous les jours, à chaque instant. D'accord, mais ne m'étouffe pas non plus avec tant d'amour. Allez, commençons.
Donne-moi 4 titres de romans de Mario Vargas Llosa. Ce rapport doit être parfait. Mon travail doit être impeccable parce que ça ne doit pas être un prétexte pour que papa m'humilie encore. Et puisque Marcia veut un cadre performant, elle va l'avoir. Tu as dépassé les bornes. Pourquoi tu as dit à Anna que je voulais sortir avec un cadre? C'est que parfois tu ne penses pas aux conséquences, Tina. Ce qu'Anna est en train de faire est très délicat. Bon, ok, c'est bon, il ne s'est rien passé. La dernière chose que je veux, c'est avoir des problèmes avec vous. Vous êtes mes seuls amis et je vous aime vraiment. Et moi aussi, Tina. Que veux-tu pour le petit déjeuner, mon amour? Ce qu'il y a, mon amour. Pour de vrai? Et si je te donne de l'amour et encore de l'amour? Et si je fais une indigestion? Cathy, tu as vu comme tu ris? Tu ne pourrais pas rire comme tout le monde? Pourquoi tu me parles comme ça, Marcos? Pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est que rien. Je ris comme ça et si ça ne te plaît pas... Mais ne le prends pas mal. Bon, c'est bon, je n'aurais pas dû. Je me suis réveillé de mauvaise humeur, pardonne-moi. S'il te plaît, Cathy, s'il te plaît, ne pleure pas. Je vais te préparer ton petit déjeuner, ça te mettra peut-être de bonne humeur. Ne t'en fais pas, je ne rirai plus. Anna, tu vas être en retard. J'ai pas envie d'aller à la compagnie. Tu te sens mal? Tu veux que je t'emmène chez le docteur? Je ne sais plus où j'en suis, j'ai peur de ne plus pouvoir contrôler la situation. Si vous voyez la manière dont Vicente et Umberto me regardent. C'est normal, puisque tu joues avec le feu. Je suis du magazine Espace Latino. Vous êtes à même de comprendre, j'espère, que Gustavo se repose et qu'il ne reçoit pas la presse. Parlez-lui, s'il vous plaît. Ça va être un long article et c'est très important pour moi. C'est pas la peine de le déranger, il est malade. Bien, vous pouvez répondre à sa place, comment va-t-il? Beaucoup mieux, par chance. Et pourquoi est-il ici et pas chez lui? Comment savez-vous où il vit? Je suis une journaliste et c'est le genre de choses que l'on doit savoir. Et vous, qui êtes-vous? Sa copine. Et alors, c'est vous qui prenez soin de lui? Sinon qui? Tu es très intelligente. Tu sais comment les contrôler. Et si un jour je ne peux pas? Anna, quand tu as décidé de rendre justice, tu savais que tu allais devoir surmonter beaucoup d'obstacles pour atteindre ton objectif. Je sais, Madame Graciela, mais... Parfois, je me sens si sale. Tu n'as pas à te sentir ainsi. Les Bustamante ont ruiné ta vie et ça ne les empêche pas de dormir. Non seulement ils ont laissé ton frère paralysé, mais en plus, Ignacio a tué ta mère et Marcia. Vous avez raison. Je ne dois pas oublier, pas une seule seconde de ma vie. Je ne peux pas penser à moi. Pas pour l'instant, Anna. Mais c'est tellement désagréable leur manière de me regarder. Comment ils me regardent, ce mania. Vicente, je lui résiste, mais... Pour ce qui est de lui, je le déteste. Nous n'avons pas encore rassemblé assez de preuves pour les accuser. Il faut que tu continues, jusqu'à ce que tu les trouves. Je sais. Je ne vais pas flancher. C'est de la musique, ça? C'est du bruit, pas de la musique. Et le chanteur, on dirait qu'il a bouffé une boîte de clous, là. Comment Claudia danse là-dessus? En donnant des coups de pied comme un karatéka? Anna. Anna, je t'aime.
Anna. Anna, mon amour. Mais qu'est-ce qui se passe? Je venais voir si tu étais endormi, mais j'ai renversé le vase. Je me sens très fatigué. Hier soir, j'ai eu plein de frissons et mal au dos. Ça, c'est parce que tu t'es levé, Gustavo. Pourquoi tu m'as pas prévenu? Je ne voulais pas t'embêter. Aujourd'hui non plus, tu ne vas pas au magasin? Je t'ai dit que je ne voulais pas te laisser seule. Et qu'est-ce qui peut m'arriver? Tout. Ne pas manger à l'heure, ou bien qu'on vienne te déranger. Et je ne parle pas de ta famille ou de tes admiratrices, mais de cette journaliste qui vient de partir. Une journaliste est venue? Oui. Elle voulait te parler, mais je m'en suis occupée. Et que lui as-tu dit? Que tu commençais à aller mieux, que tu salues ton public et que je prends soin de toi, que je suis ta copine. C'est bien. Mais c'est la vérité, non? Bonjour. Bonjour. Assieds-toi, s'il te plaît. Comment ça va, monsieur Umberto? Bien, dans la mesure du possible. Merci d'être venu. Je vous écoute. Irène va me tuer. Heureusement qu'il n'est rien arrivé d'autre. Bania, je crois que j'ai été très injuste avec toi. Ne parlons plus de ça, monsieur Umberto. Non, il faut que je le fasse parce que je ne l'ai pas fait quand tu es parti de la maison. J'ai été très dur. C'est normal que vous preniez le parti de votre fils. Oui, mais mon fils allait mal. Tu n'as jamais remarqué quelque chose de bizarre? Pourquoi lui parler des menaces et du reste? Je ne veux pas rajouter de l'huile sur le feu. Non, seulement qu'il était très nerveux. Tu aurais dû me le dire. Il était comme ça à cause de la drogue. Ignacio a replongé. Se drogue à nouveau? Oui, il est en traitement. Mais je voulais que tu le saches. C'est pour ça qu'il n'est pas venu à l'audience de conciliation. Adrien a été très discret. Je suis vraiment désolée pour Ignacio et pour vous. J'espère qu'il va s'en remettre. Oui, j'espère aussi. Si vous permettez, monsieur Umberto, il faut que j'aille travailler. Je te présente à nouveau toutes mes excuses pour mon comportement. Vraiment, ne vous en faites pas pour ça. Au revoir. T'as passé la nuit ici? Tu crois que je vais mourir à cause de quelques heures sup? Tu n'avais jamais fait de nuit blanche? Ce rapport est très important pour la réunion de cet après-midi et je ne voulais pas prendre le risque qu'il ne soit pas prêt. Ignacio n'était pas censé avoir obtenu les données des opérations portuaires? Bah, je n'en ai retrouvé aucune. J'ai dû les faire moi-même et toutes les analyser. Vicente, c'est bien que tu fasses autant d'efforts. Si tu continues comme ça, ton père va être très content. Ignacio a de la concurrence. Lis-le, vite fait. Pourquoi? Bah, mon père insiste pour que tu assistes à la réunion. Et j'espère seulement que tu ne me voleras pas mes idées. Je vais à la maison prendre une douche. Encore ce ton et ce regard. Il faut que je continue, coûte que coûte. C'est vraiment tout ce que vous avez trouvé pour le cas d'Anna? Seulement des preuves circonstancielles. Des données qu'on ne peut pas mettre en relation. Il faut qu'on fasse quelque chose, je t'en supplie, Germaine. Essaye de trouver un subterfuge légal, de faire bouger les choses d'une manière ou d'une autre. Si j'arrive à obtenir une copie de la plainte qu'a déposée Julia quand Fabienne a été renversée, j'aurai un prétexte pour enquêter sur ce qu'il est advenu de la procédure après sa mort.
Et ce serait bien d'obtenir aussi une copie de la plainte pour le vol supposé de la voiture d'Ignacio. Effectivement. J'ai une idée. Et si nous demandions le dossier de Fabian à l'hôpital de Miami, tu crois qu'on nous le donnerait? Mais oui. Je n'avais pas pensé à ça, mais plus on a de documents, mieux c'est, vous savez. Quoi? Tu viens d'arriver? J'ai passé la nuit au bureau. Je vais prendre une douche et je reviens. Le rapport dont tu as besoin est sur ton bureau, hein? Il n'était pas nécessaire que tu passes toute la nuit à travailler. Ça m'étonne. Tu t'inquiètes? Ce que sacrifient tes employés n'a jamais compté pour toi. Seulement les résultats. Oui, c'est vrai. La vie que passent mes employés m'importe peu, mais tu es mon fils. Eh, tu t'en souviens enfin? On s'est disputé pour Marcia et grâce à ça, maintenant tu ressembles à un vrai Bustamante. J'aime ce changement. Je suis très content que ça te plaise. Parce qu'à partir de maintenant, je te réserve beaucoup de surprises. Vicente, arrête de te la jouer. Ce qui s'est passé hier est suffisant. Les jeunes lancent des défis pour se donner du courage, alors que les vieux prouvent par les faits qu'ils en ont. Comment ça s'est passé? Pourquoi tu parles doucement? Parce que Luciana est dans la chambre avec Gustavo. Qui est Luciana? Une actrice. Sa dernière copine dans le feuilleton. Bon, dis-moi. Ben, je l'ai suivie, mais... Où est-elle allée? La vérité, c'est que je ne sais pas parce que je l'ai perdue. J'ai eu un pneu crevé. Est-ce que tu es bête? Irène, tu sais quoi? Je ne sais pas pourquoi tu poursuis Anna. Mais je trouve grand-mère très bien et tranquille avec elle. J'ai besoin de savoir ce que fait cette sale garce. En quoi ça te regarde? Elle n'a rien à voir avec toi, ce n'est même plus ta rivale. Gustavo est avec toi, non? Tu ne comprendras jamais rien. On peut pas avoir confiance en toi. Allez, dégage! Dégage! Au fait, j'allais oublier. Tous tes camarades de lever du jour t'envoient cette carte avec les meilleurs vœux. Ça me fait vraiment plaisir, merci. Bah on récolte ce qu'on a semé et tu as toujours été adorable avec tout le monde. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe avec ton personnage? Bah écoute, par chance, les scénaristes ont eu la bonne idée de me faire sortir avec José Luis Silva. Mais franchement, entre nous, on formait un plus joli couple, toi et moi. Définitivement. Alors remets-toi vite pour pouvoir revenir dans le feuilleton. Est-ce que tu as pu obtenir les copies des plaintes? Avantage du métier. Tu veux dire qu'il les donne à n'importe quel avocat? Non. Mais n'oubliez pas qu'en tant qu'avocat, je m'occupais de la défense de Julia. Et que toutes ces plaintes ont une relation indirecte. Ce qui compte, c'est qu'on avance. Je te laisse les regarder au calme. Tout à fait. Et maintenant, si on allait directement à l'hôpital? Bien sûr, allons-y. Selon ce rapport, le marché avec les investisseurs malais est sur le point de se conclure. Les affaires se concluent en personne en se regardant dans les yeux. Alors, il est l'heure de se rendre à Singapour. Pour quand je réserve votre billet d'avion? Réserve 2 billets en première. Tu vas venir avec moi. Enfin, j'imagine que tu ne connais pas l'Asie du Sud-Est. On va passer un bon séjour. Je ne ferai pas ce voyage. Vous irez seul. Ou avec Vicente, ce qui est plus logique. Marcia, je te rappelle que je suis le patron et que c'est moi qui décide de ce qui est le plus logique. Si vous avez besoin d'une secrétaire ou d'une assistante, la personne indiquée, c'est Rebecca. Ma secrétaire, c'est toi, alors c'est toi qui m'accompagneras. En plus, ce sera un voyage inoubliable. Bien sûr, j'imagine. Tout comme Sophia n'oubliera jamais son voyage à Paris. Quel est le rapport? Je connais l'histoire de votre précédente secrétaire. Si c'est Rebecca qui te l'a raconté, n'y prête pas attention. C'est une vieille fille amère. Non, ce n'est pas Rebecca. C'est Sophia elle-même. Elle m'a mise en garde. Comment ça? Monsieur Umberto, vous savez bien de quoi je parle. Alors dites-moi de quoi il s'agit au juste ce voyage. C'est seulement pour le travail ou vous avez d'autres intentions avec moi? Vous attendez quelque chose d'autre de moi, monsieur Bustamante? Je pense qu'il est naturel pour un homme de vouloir plus quand il s'agit d'une belle jeune femme comme toi. Vous trouvez que c'est une manière de parler à sa secrétaire? Tu es ma secrétaire, mais tu es aussi une femme. Accompagne-moi pour ce voyage, je te jure que tu ne vas pas le regretter. Bon, Gustavo a l'air d'aller mieux. Il semble reposé et il a le moral. Quelle chance que tu t'occupes aussi bien de lui. Je ferai tout pour lui. Ben, je lui dis de se dépêcher, que je vais l'attendre pour le prochain projet. Bon, bye Irène.
Bye. Tu peux toujours attendre parce qu'il n'y aura pas de nouveau projet. Oh, je sais pas pourquoi je suis jalouse de celle-là. Gustavo ne pense qu'à cette stupide Anna. Marcia, ne fais pas semblant. Je sais que je ne te laisse pas indifférente. Que je sache, je ne vous ai jamais donné de raison de penser ça. Ah bon? Il y a des attitudes qui ne trompent pas chez une femme. Son regard, son comportement. Tu es une séductrice et tu le sais. On peut dire que tu le sais. Monsieur Bustamante, si vous avez cette image de moi, il vaut mieux que je démissionne tout de suite. Marcia, non. Parlons comme des personnes adultes. C'est bien ce que nous faisons. Si vous interprétez autre chose, c'est votre problème. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une situation si gênante. Marcia, non, tu n'as pas à être aussi dramatique. Je suis sûre de ma position, monsieur Umberto. Bon, mais il n'est pas nécessaire de rompre sur un coup de tête une si bonne relation de travail. Vous pouvez m'assurer que vous ne referez jamais plus une insinuation de ce genre? Excuse-moi, je ne voulais pas que tu te sentes offensé. Notre relation sera d'ordre purement professionnel. Qu'en dis-tu? Très bien. Si vous permettez. Je suis un imbécile. Je suis allé trop vite. Je viens de servir le petit déjeuner, Vicente. Ce n'est pas bien de ne pas dormir. Pour une fois que je ne dors pas là, c'est pas la fin du monde. C'est que tu as besoin de te reposer, d'être serein pour pouvoir oublier toutes ces idées qui ne te font que du mal. Aurora, ne cherche pas à me faire changer d'avis parce que tu n'y arriveras pas, d'accord? Marcia, mais cette femme n'est qu'une pauvre... Attention, Aurora, quand ça sera ma femme, tu vas devoir l'accepter. Ne me demande pas ça. Regarde ce qu'elle a fait de toi. Grâce à elle, je suis devenu l'homme que j'aurais toujours dû être. Et pas le minable que j'étais avant. Tu te trompes. Tu as toujours été un homme bien. Ne perds pas le meilleur de toi-même. Le meilleur, vois-tu, est à venir. Quand j'aurai vaincu Umberto Bustamante. Un père et son fils se querellant pour une femme qui n'en vaut pas la peine? Cela va forcément attirer le malheur sur cette famille. Aurora, ça suffit. C'est ce que me dit mon cœur. Et tu peux me demander de me taire, mais tu ne peux pas m'empêcher de penser. Ah, Eric, comme d'hab, en train de manger. Dépêche-toi. Quoi, tu as du travail pour moi? Non, pas encore. Bah alors pourquoi tu me speeds? Je suis ton porte-bonheur pour la journée ou quoi? À cause de toi, je vais avoir une indigestion. Eps. Sophia? J'avais envie de te voir. Toi aussi? Eric, c'est Sophia. Bonjour Eric. Bonjour. Je suis juste venue t'embrasser. Hier soir... Sophia, on parlera plus tard. Je vais juste saluer ton père et je vais travailler. Enchantée, Eric. Hé, Sophia ne te plaît pas vrai? Écoute... Non, pas la peine de prétendre. Je n'ai rien à dire. Si tu as finalement décidé de te remettre avec elle, si tu as réussi à lui pardonner et à oublier, ce sont tes affaires, point final. Oublier? Je ne sais pas encore, Eric. J'essaye, mais je ne sais pas. Tu peux venir avec moi rendre visite à Gustavo plus tard? Parfait. C'est d'accord, hein? Bien sûr. Moi aussi, je t'aime. Ça fait plaisir de voir comme vous vous aimez, Rebecca et vous. Et chaque jour plus, Sophia. Parfois même, je n'y crois pas, mais c'est ainsi. Et toi, Sophia, ça va? Tu es venue voir Léo? Oui. Je ne sais pas s'il vous l'a dit. Hier soir, j'ai commis une erreur. J'ai parlé du passé. C'est inévitable. Même si ça a été une mauvaise expérience. Si seulement on pouvait choisir quel souvenir garder et lesquels effacer pour toujours. Sophia, j'aimerais que les choses soient différentes. Mais je sais que ça va vous demander beaucoup d'efforts à tous les deux. J'adore votre fils, monsieur Dionisio. Et cet amour si fort que je ressens pour lui va l'aider à oublier un jour tout le mal que je lui ai fait. J'aimerais haïr Ignacio, Christina, mais je ne peux pas. Ça me fait de la peine qu'il se redrogue, qu'il soit hospitalisé. Et évidemment, maintenant que tu as parlé à ton ex-beau-père, tu es encore plus émue. Ben oui. C'est comme si le voir faisait ressurgir tout l'amour que j'ai pour lui.
Vania, sa nourrice et son père ne se seraient pas mis d'accord pour te mêler à ça, pour que tu te remettes avec lui? Je préfère croire qu'ils pensent tous les deux que je peux l'aider, vu que je l'ai déjà fait une fois. Oui, mais les circonstances étaient très différentes. Oui, tu as raison. Et j'aimerais quand même aller le voir. Vania, cet homme t'a fait beaucoup souffrir. Oui, monsieur. J'arrive tout de suite. Maître Ortiz a besoin de me voir. On se parle plus tard. Que fais-tu ici? Je suis venu te voir. Je ne veux déjà pas que tu m'appelles, alors pour ce qui est de venir me voir Je ici... sais, mais j'étais inquiet après notre conversation. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu voulais me cacher, que tu pleurais, tu me disais que tu étais enrhumé. Irène, comment ça va? Ici, je suis la dame de compagnie et la maîtresse de maison pour les visiteurs inopportuns. Alors je te rappelle plus tard. Non, non, je suis pas occupée. Heureusement, en ce moment, il n'y a personne. Devine quoi? Adrien est venu me voir. Il s'est souvenu de la date de notre première sortie. C'est mignon. Quand je pense que ton mari ne se souvenait jamais de votre anniversaire de mariage. Profite-en, Christina. Cet homme est fou de toi et tu n'as plus aucune excuse. Irène, ma priorité c'est Paulina, pas refaire ma vie. Je voulais juste te le raconter. Ne fais pas l'idiote. Si tu me le racontes, c'est parce que ça t'a fait quelque chose. Mon psychologue dit que je fais des progrès. Je suis content que tu aies enfin repris ta thérapie. Il est convaincu que je vais pouvoir surmonter mon problème d'achat compulsif. Et je le crois. C'est déjà très bien que tu aies accepté le fait d'avoir un problème. Il m'a dit la même chose. Figure-toi que maintenant, j'ai davantage confiance en lui. Parce qu'au début, je lui mentais. Tu as fait ça? Oui, mais il s'en est rendu compte. Il m'a aussi conseillé de maintenir la communication avec toi. Malgré tout ce qui nous arrive. Nadia, ça aussi, je te l'avais dit. Mais ce n'est pas pareil quand quelqu'un d'extérieur te le dit. Je te remercie d'être venu du travail pour me parler. Je t'ai toujours consacré tout mon temps. Je le sais, mais maintenant je m'en rends vraiment compte. Grâce à mon psychologue. Umberto, tu dépasses vraiment les bornes. Comment peux-tu te battre contre ton propre fils pour une femme? C'est immoral. C'est Vicente qui m'a provoqué. Et tu dis ça tranquillement, comme si tu étais en train de parler d'un pari à l'hippodrome. Quoi, tu as perdu la notion du bien et du mal? Je t'ai dit ce que je ressentais pour Marcia. Je ne l'ai jamais ressenti pour une autre femme. Bon sang, mais arrête de te comporter comme si tu avais 20 ans. Tu es censé être un homme mûr, le père de Vicente. Il aurait dû y penser avant. Il me connaît bien. Il sait que quand je veux quelque chose, je me bats jusqu'à ce que je l'obtienne. Tu parles d'une femme, pas d'un contrat. Ne le prends pas mal, Rebecca, mais tu crois qu'il y a beaucoup de différences? Marcia ne t'aime même pas. Tu n'as vraiment aucune chance avec elle. Tu m'avais dit pareil pour Sophia. Elle va se marier, elle aime son copain, tu vois? Vicente est amoureux de Marcia. Mais au fond, elle n'a jamais voulu de lui. C'est évident pour tout le monde, excepté pour lui. Je ne comprends pas à quoi joue Marcia. Je pensais que c'était une fille bien. Moi, à sa place, je démissionnerais pour éviter de causer un conflit entre un père et son fils. Je m'en irais. Marcia aime à jouer avec le feu. Et ça m'excite beaucoup. Tu devrais te taire, Umberto. À chaque mot que tu prononces, tu me déçois encore plus. Si tu continues comme ça, tu vas perdre un autre de tes fils comme tu as perdu Raphaël. Bonjour Gustavo, c'est Pluie. Comment vas-tu? Je voulais que tu saches que ta réponse m'a vraiment fait plaisir. Toi aussi, tu as touché mon cœur. Je n'aurais jamais pensé que tu allais me répondre. Encore moins avec autant de tendresse. Je ne sais pas si cette fois-ci tu feras de même. Si je compte pour toi au milieu de tant de gens qui doivent te répéter ce que tu vaux et qu'ils t'aiment. Tu es spécial, Pluie. Je ne t'écris pas pour que tu me répondes. Je le fais seulement parce que je pensais à toi. Tout simplement. Pluie, je viens de lire ton message. C'est la deuxième fois que tu m'émeus. Tu vas peut-être penser que c'est stupide, mais au fond,
J'espérais que tu allais m'écrire. C'est une torture d'être loin de lui. Je l'aime tellement. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'étais en train de lire? Le bulletin de la compagnie. Et pourquoi as-tu les yeux ainsi? C'est à force de lire. On a plutôt l'impression que t'étais sur le point de pleurer. Vicente, mais qu'est-ce que tu racontes? Et la réunion va commencer? Dès que ton père le dira. Tiens-moi au courant, s'il te plaît. Veillez bien à garder tous les papiers, s'il vous plaît. Y compris tous ceux que nous avons obtenus à l'hôpital. Je n'aurais jamais pensé que nous allions réunir tout ça aussi vite. Maintenant, il faut qu'on pense à la prochaine étape. Je me souviens de la journaliste qui a parlé avec Anna et Julia. Celle qui a emmené Cristobal à l'hôpital. Vous voulez que nous allions lui parler? Oui. Il faut voir si elle a conservé les déclarations et si elle a fait d'autres recherches. Cette information, ils allaient en parler dans une émission. De laquelle s'agit-il? Elle s'appelait Justice ou pouvoir. Anna n'est pas allée à l'enregistrement de cette émission parce que c'était justement le jour où Ignacio a menacé Marcia. J'espère vraiment que nous obtiendrons quelque chose de concret. Il faut faire ça dès demain. L'analyse des opérations portuaires démontre que notre compagnie offre d'importants avantages pour vos embarquements. C'est parfait. Nous vous faisons gagner du temps, nous élargissons la couverture des assurances et au travers d'accords, nous réduisons les taxes. Tu es en train de me convaincre, Vicente. Je sais que vous désirez seulement vous engager pour un semestre. Mais je crois que si nous clôturons l'opération directement pour un an... Nous pourrions discuter de cela au cours d'une autre réunion. Je sais très bien ce que je dis. J'ai les informations nécessaires à ta disposition. C'est vrai. Les informations sont dans le rapport. C'est possible, mais nous aurions besoin d'une projection, surtout pour les impôts. S'il varie, nous pourrons ajuster la différence de manière interne. Voilà notre proposition. Je ne savais pas que Vicente était si dur pour les affaires. Préviens-moi pour régler ça, hein. Au revoir. Merci. Au revoir. À l'avenir, évite de faire ce genre d'offre sans me consulter au préalable. Je sais très bien de quoi je parle. Et en faisant des calculs simples, tu verras que nous aurons des bénéfices plus importants qu'en signant seulement pour une durée de 6 mois. C'est un marché important. Oui, mais celui qui commande ici, c'est moi. Monsieur Umberto, ce qui compte, c'est qu'un contrat ait été signé. Vicente, félicitations. Et toi, tu ne me félicites pas, papa? Merci. Tu n'avais pas à me rendre le CD si vite. Il t'a plu? C'est un peu... C'est du bruit, quoi. T'as pas l'impression d'avoir un mixeur dans la tête quand t'écoutes ça? Je préfère encore ça à la musique de supermarché qu'on m'oblige à mettre. Le travail est déjà assez ennuyant comme ça et en plus ça... Demande à Irène de te laisser mettre ta super musique. Oh, tu veux rire? Quand elle ne se plaint pas d'une chose, elle se plaint d'une autre. Je crois qu'elle n'est pas très contente que je travaille ici. Et moi qui pensais que vous étiez contentes toutes les deux. Ben, au début oui. Mais là il vaudrait mieux que je travaille autre part. Attention, réfléchis. Ce n'est pas si facile d'en retrouver. Et celui-là n'est pas si mal. Ça te plairait à toi de mettre et d'ôter des chaussures toute la journée? Bah, ça dépend de la cliente. En plus, j'ai besoin de gagner plus d'argent. Je ne veux pas dépendre d'Irène toute ma vie. Alors on va te chercher un nouveau boulot. Et Gustavo m'a répondu immédiatement. Il m'a dit qu'il attendait mes lettres. Ça me rend tellement heureuse si tu savais. Anna, c'est incroyable que vous ayez renoué le contact. C'est merveilleux. On vient d'arriver, Madame Graciela. Oui. J'ai des nouvelles. Germaine et moi, on va essayer de rouvrir le dossier de Fabiane. Nous avons des copies des plaintes qu'a portées ta mère, du soi-disant vol de voiture et des papiers de Fabiane à l'hôpital. Oh, quelle bonne nouvelle! Demain, nous allons voir la journaliste qui a parlé avec toi et Julia. Ça aussi, ça peut servir. Merci, Madame Graciela. Pourquoi me remercies-tu? Tout ce que je pourrais faire pour t'aider à en finir au plus vite avec ce cauchemar, je le ferai. Bon, aujourd'hui, j'ai pu me lâcher un peu au cours d'une réunion. Pourquoi? Parce que Vicente a très bien négocié une affaire avec un client, et je l'ai félicité. J'allais lui serrer la main, mais il m'a serré dans ses bras. Ça a servi à rendre Umberto fou de jalousie. Bien joué. Continue comme ça. Tu vas voir que ça ne va plus durer longtemps. Ça vous dérange pas que je reste dîner avec vous? Mais bien sûr. D'habitude, c'est toi qui n'acceptes pas les invitations à dîner parce que tu veux rejoindre ton mari. Je sais.
C'est que ce matin, on s'est un peu disputé et j'aimerais bien lui donner une leçon. Dans ce cas, ne reste pas seulement dîner, reste aussi dormir, pour que cet homme se rende compte de ce que c'est de ne pas t'avoir. Comment ça va, mon amour? Je t'appelle juste pour te prévenir que je ne vais pas rentrer. Cathy, mais comment tu ne vas pas rentrer, mon amour? Pourquoi? Je vais rester chez Anna pour l'aider à faire quelques trucs. Bye. Bon sang. Elle doit encore être fâchée à cause de ce matin. Oui, je te comprends. Parfois son rire est vraiment exagéré. Tu m'espionnais? Mais non, je t'admirais. Que veux-tu, Tina? Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? La même chose qu'à toi. Mais moi, je fais pas l'étonner. Tu crois que j'ai oublié que quand on s'est rencontrés, c'est moi que tu regardais? Ça, c'est pas vrai. Prouve-le-moi. Dis-le-moi si je ne te plais pas, et je m'en vais. Si tu veux, je t'aide à faire le test. Non. C'est pas que je ne veuille pas, mais Cathy... Je comprends que tu aies de l'affection pour elle, mais tu ne l'aimes pas. Elle ne te plaît même pas. Parce que je croyais qu'avec le temps, j'allais tomber amoureux d'elle et... Et si tu ne t'es pas marié par amour, pourquoi t'es-tu marié? Marcos, je ne vais pas te poser de questions. La seule chose que je veux, c'est me sentir désirée. Que tu me couvres de caresses, juste pour cette nuit. C'est pas bien, ça. Ce sera notre petit secret. Pourquoi crois-tu que je ne lui ai pas parlé des incidents que nous avons eus? Ben parce que j'attendais que tu te décides. Prends-moi maintenant. Je sais que tu me désires. Vous avez été rapide. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ne vous ont pas laissé voir Ignacio? Si vous êtes de mauvaise humeur, ne vous défoulez pas sur moi. Je ne suis pas de mauvaise humeur. Je suis indignée. J'ai parlé au docteur et il m'a dit des choses qui ne m'ont pas plu. J'imagine, oui. Ignacio doit être pire qu'un lion en cage. Wendy, va voir ailleurs si j'y suis, hein. J'aimerais être seule. Regardez-moi ça, toutes les deux fraîches comme la rosée et moi tombant de sommeil. C'est que ce fut un plaisir de discuter, Madame Graciella. Oui, mais jusqu'au petit matin. Non, à moi, ça m'a fait du bien de me détendre. C'est que tu as toujours su comment me faire rire, Cathy. Mais c'est l'heure de retourner là-bas. Anna, je n'aime pas cette tête. Ah, Cathy! C'est ça, Anna. Contre mauvaise fortune, bon cœur. Et n'oublie surtout pas que nous serons toujours là pour toi. Merci. Allô? Qui? Ce sera notre secret, d'accord? Tu es super sexy, Tina. Tu n'es pas mal non plus, Marcos. Mais il faudra faire en sorte que ça se répète. Bah oui, mais j'aimerais que ça soit pas ici, malgré tout. Oui, moi non plus, je ne voudrais pas qu'on nous surprenne. Eh bien, il faudra qu'on fasse attention. En attendant, serre-moi fort. Tu veux vraiment que je laisse tout ici? On peut dire à Eric d'emmener quelques-uns des cadeaux à l'appartement. Ben pour le moment, j'aime les avoir ici. Ça me fait du bien au moral. Après, je verrai si j'en garde quelques-uns, et les autres, je les donnerai un foyer d'accueil. C'est la carte que t'as apportée Luciana? Oui, toute la production a signé. Ah, c'est gentil. Ça me fait plaisir de voir que tant de gens s'inquiètent pour toi. J'aimerais bien que quelqu'un d'autre s'inquiète de savoir comment je vais. Mais bon, bref. Ça fait longtemps que je l'ai effacé de ma vie. Je t'ai proposé de lui parler. Pourquoi forcer les choses, Irène? Bon, alors pense à ceux qui sont venus, mon amour. Tu n'es pas tout seul. Et même si personne ne venait, je suis là, moi. Toi ici si tôt. Avant, tu étais le dernier arrivé et le premier parti. C'est que maintenant je suis vice-président, papa.
Tiens, au fait, j'ai décidé d'inviter Marcia pour fêter ça, hein? Pour le contrat que tu as décroché, Vicente? Non, non, c'est pour l'accolade que nous nous sommes donnée. Une fausse accolade, comme tout ce qu'il y a entre vous. Elle est déjà plus à moi qu'à toi. Tout ce que tu as, ce sont des illusions. Parce que si tu l'avais vraiment, tu ne saurais pas quoi faire avec elle. Peut-être celui que j'étais avant, mais pas celui que je suis maintenant, papa. Entrez, ne vous en faites pas, il n'y a personne. Madame Aurora, votre coup de fil m'a beaucoup surprise. De quoi donc voulez-vous me parler? De cette famille, de Monsieur Umberto, de ses fils, que j'aime comme si c'était les miens. Je le sais, mais... Vous ne savez rien, vous n'êtes rien d'autre qu'une sale arriviste, une petite insolente. Il est grand temps que quelqu'un vous remette à votre place. Comment osez-vous monter un père contre son propre fils pour votre soi-disant amour? Ils ne sont pas aussi innocents que vous le croyez. Ils le méritent. Alors, vous avez fait tout ça exprès? Il s'agit d'une vengeance?